petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé alors que des envoyés du temple voulaient s'en prendre à Anaïk Pansek. Ils ont suivi, par un tracé encore inconnu, à la fois le groupe de Néphilim, peut-être Sarah, la serveuse, jusqu'à ce squat non loin de la cité, de la ville. Et dans ce squat, en plus de quelques artistes, il y a Anaïk et Brandon le chanteur. C'est sans compter le courage, la dextérité et la volonté de nos trois déchus, Farallon, Neyla et Orishas. Farallon n'écoutant que son courage ou son inconscience se précipite vers les hommes du temple armés de sa longue lame métallique, alors qu'Orishas et Neyla extraient l'artiste, la comédienne de théâtre de la maison. Mais lors de cette extraction, un des hommes du temple tire sur la comédienne Anaïk et celle-ci est projetée au sol, une partie de sa jambe arrachée par le projectile. Farallon met au sol et tue d'un coup d'épée bien placé le manteau noir qui, quelques heures auparavant, l'avait mis à genoux dans cet appartement. Les deux autres templiers présents, un va y rester, l'autre ne va pas demander son reste et va fuir. Les Néphilim, accompagnés d'Anaïk et de Brandon, fuient désormais en voiture, voulant fuir à la fois cette scène, mais aussi la cité, la ville d'à côté, où ils pensent être repérés. Ils fuient, remontant et cherchant à partir de ce moment-là, tout en se débarrassant de Brandon sur une plage et en gardant Anaïk, qui devrait servir de réceptacle de simulacre au Néphilim, qui est dans la clé que l'artiste porte. Car oui, c'est une stase. La stase, une stase qui a été trouvée il y a quelques mois lors d'une énorme tempête dans la baie de Douarnenez, trouvée par une Anaïk Pansek qui avait rejoint une ZAD pour l'occasion. Après une charge de CRS et la mort de deux jumelles, elle se promenait près des rochers en contrebas de la falaise et a trouvé cette clé qu'elle n'a pu que prendre avec elle et qui l'inspire certainement depuis presque 6 mois et a fait d'elle ce qu'elle est devenue, une artiste pensive pleine de rêves. Mais les Néphilim vont assez rapidement, passant quand même quelques heures de recherche, trouver un plexus d'eau afin de recharger la stase de celle qui savent être Arès, la clé ou Dahu, aussi de son vrai nom. Et c'est exactement ce qui se passe. Anaïk Pansek va recevoir le pentacle puissant de cette prêtresse du culte du dragon, du nom de Dahu, qui a un peu de mal, bien entendu, à rentrer dans ce corps, qui va accepter les récits de ses 3 frères déchus autour d'elle, et qui va demander quand même que Brandon soit récupéré, on ne sait pourquoi, avant de demander aux 3 déchus de l'accompagner jusqu'à la pointe extrême de la Bretagne, jusqu'à l'île de Saint, là-bas, près de Port-le-Gouze. Ils empruntent un bateau. Et alors que le ciel s'obscurcit et que la nuit arrive, ils rejoignent une île, traversant peut-être sous la contrainte magique de Dahu, la frontière entre le Graal terrestre et un plan subtil. Et voilà que apparaissent devant les 3 Néphilim 3 personnages qu'ils reconnaissent instantanément. Vous débarquez sur les rives, les rochers qui entourent une île qui a dû porter en son temps un château ou une construction peut-être magnifique. Les arbres sont majestueux, l'île petite au centre de ces éléments. L'invocation de Cabal, de Neyla, justement, vous a amené au bon endroit, au bon moment,
peut-être aidé par la magie de Dahu, qui sait, qui sait. En tout cas, alors que vous êtes là, vous voyez 3 personnes que vous connaissez. Sarallon, Nayla et Orishas. Elles apparaissent peut-être sur la plage, comme si elles vous attendaient depuis si longtemps. Vous les reconnaissez, car ce sont les Sénats. Les Sénats qui sont des prêtresses du culte, tout simplement. De puissantes prêtresses du culte, ou en tout cas des prêtresses que vous avez connues en votre temps, il y a bien longtemps, dans la Bretagne arthurienne. Et ces Sénats ont été particulièrement connus par Farallon, qui a un temps fait la navette entre la Bretagne, la Grande-Bretagne et la Bretagne armoricaine. Et alors que vous les reconnaissez, puisque vous reconnaissez leur corps physique, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous rendre compte que ce ne sont pas des Néphilim, mais des reflets de la puissance et du souvenir de ces Néphilim dans le rêve des hommes. Vous avez devant vous des créatures d'un akasha. Mais ces femmes sont là. Vous voyez aussi, sous votre bateau, des silhouettes sous la surface de l'eau qui nagent à grande vitesse, semblant peut-être accompagner votre embarcation et pousser l'embarcation magique vers la rive. Une fois maintenant assez proche, poussée, vous voyez une ondine, une prêtresse elfe et une autre du serpent, tatouées avec certainement des rituels du culte. Et les 3 prêtresses s'approchent de vous, mais aussi de Dahu, qui est maintenant plus la femme que vous avez libérée, enfin que vous avez plutôt que vous avez finalement empli de la puissance de Dahu et de son pentacle. Investi, elle n'est plus ses cheveux en la couleur bleutée de l'eau. Ses yeux sont toujours aussi bleus, et maintenant qu'elle est dans cet akasha, ses vêtements ne sont plus ceux modernes d'Anaïk, mais celles d'une antique prêtresse du culte, dont la peau est complètement lisse. Et vous savez pourtant que les prêtres, les initiés du culte, aiment à se tatouer de puissants tatouages magiques. Les 3 prêtresses s'approchent de vous et vont tout simplement s'incliner devant Dahu. Alors que vous sentez en fait dans l'eau autour de vous des bulles comme si on respirait sous l'eau et que ces bulles remontaient. Et elles vont vous parler en énokéen, ces 3 prêtresses qui sont des échos de Néphilim. Ce ne sont pas des échos. Et elles vont vous saluer par vos noms de Néphilim. Sarallon, Nayla, Orishas. Alors que Dahu descend, met ses pieds sur le sable, et que vous voyez le sable commencer à briller, alors qu'un soleil crépusculaire, éternel peut-être dans cet akasha, brille sur la plage. Un peu plus loin, un verger de pommiers, jusqu'à un cercle de pierre au milieu d'un pré. Et puis, certainement un bâtiment, vous avez vu ce bâtiment, vous le voyez en tout cas, et qui fait un cercle sur une espèce de grande clairière. Il y a un dolmen en plein milieu. Il y a d'autres femmes. Il y a d'autres femmes dans cette clairière. Et bien entendu, vous êtes accueillis, pas forcément en silence, mais en énokéen avec des mots d'accueil et de bienvenue. Alors, pour comprendre, il faut qu'on passe en vision K, c'est ça? Vous passez en vision K, mais dans cet akasha, finalement, c'est assez simple. Vos simulacres souffrent sans vraiment souffrir. Ils souffriront certainement quand vous repartirez. Et vous vous sentez à l'aise, entre guillemets,
c'est un vieil akasha, hein, assez vieux, assez loin des rivages. Et puis, on est sur le rêve finissant peut-être de toutes ces tribus, de toutes ces cultures qui ont adoré le culte du dragon pendant des siècles, culture celtique. Et donc, on est sur une rémanence assez vieille, mais assez puissante pour avoir traversé les âges. Et Dahu va vous enjoindre à la suivre, comme si finalement vous faisiez partie du culte, en fait, que vous étiez parmi les vôtres. En réalité, c'est comme... Je la suis, hein, puisque elle m'avait même dit que c'était on avait créé ensemble, en plus, créé ensemble, tout ça, donc je veux vraiment retrouver un peu mes souvenirs, apprendre ce que j'ai fait, ce qu'il y a là, donc je la suis vraiment comme son ombre, on va dire. Je m'éloigne pas. Et puis nous sommes chez nous, nous n'avons pas tous trahi le culte. Et oui, aussi. Non, pas tous, comment ça, pas tous? Moi, j'ai plein de questions, justement, et je pense que c'est un bon endroit pour trouver des réponses, donc rien à voir le fait que je sois sur l'eau, hein, mais je jaillis de la barque sur la plage, vraisemblablement ravi de retrouver la terre ferme, et surtout impatient d'en apprendre plus. Eh ben, tu les suis et les Sédas, c'est leur nom, hein. Ce groupe de prêtresses qui vivait il y a bien longtemps en Bretagne armoricaine va vous accompagner. Et puis, vous pouvez bien entendu voir vos vêtements, alors que vous êtes dans cet akasha, reprendre ceux pour Nayla de l'initié d'Avalon qu'elle a été. Et quant à Ori... Retrouver en pagne. On va se retrouver en panne. Quant à Orishas, ce sont des vêtements plutôt celtes, on va dire ça comme ça, ou Pictes, à ton choix finalement, parce que c'est toi qui choisis, hein, en vrai. Et Farallon, comme tu le souhaites, soit nu, dans le plus simple appareil, soit légèrement vêtu. Il fait doux. De toute façon, la température est très... Et tu es nu comme un satyre. Exactement. Les Sénats... Si c'est possible, j'ai mes oreilles pointues, enfin bon, voilà. Tu veux révéler tes métamorphoses et tu vas révéler tes métamorphoses. Ouais. Les Sénats, pour elles, enfin, ce sont des néphilim dans des corps d'humains. Hein. Tout ça, pour elles, ça n'a pas d'importance puisque ce qui est important pour eux, c'est la pureté de ton pentacle. Et en regardant le tien, Farallon, elles peuvent avoir quelques légitimes interrogations. Ou pas. C'est rien, il est un petit peu plus sombre, mais c'est une petite ombre, mais vous inquiétez pas. Je suis un peu attristé de leur offrir un si piteux spectacle. Je leur demande presque pardon du regard et leur demandant... leur faisant mon plus grand sourire en contemplant leur pentacle, et je ne manque pas de leur signaler à quel point il est parfait. Très bien, très bien. Que vous les suivez, il n'y a pas, ce n'est pas un accueil joyeux, hein, non plus, pas plus que ça, mais en tout cas, c'est un accueil cordial. Quand vous approchez, on vous donne à boire et à manger. Dahu va aller s'asseoir sur un banc de pierre et parler avec deux des prêtresses, un peu à l'écart, comme si elle retrouvait d'anciennes compagnes, même si vous pensez bien que Dahu n'est pas dupe. Hein. Elle ne se leurre pas, elle sait bien que ce ne sont pas des néphilim qui sont là, mais des reflets. Et elle va discuter longuement avec eux, vous laissant l'opportunité, vous, de discuter avec d'autres Sénats qui peuvent être là, soit des Ophidiennes, soit des Ondines, soit même des elfes. Moi, je me mêle au milieu des Sénats. Tout d'abord, ravi de les revoir, entre guillemets, mais plutôt de voir l'ordre, le culte. Voilà. Je leur parle comme si je les avais quittés hier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. Quels sont vos derniers souvenirs exactement? J'essaye en fait de capter de quand date ce rêve, en fait. De quand date... tu poses des questions qui les étonnent parce que pour elles,
il n'y a pas futur. Et le passé, ton passé est leur présent. Donc pour elle, Arthur règne en Grande-Bretagne, enfin en Britannia. Et voilà, puis elles vont donner des nouvelles assez récentes de l'Armorique. Si tu parles de la politique en tout cas. Voilà, quant au culte, elles vont te dire à peu près ce que tu sais déjà, c'est-à-dire que le culte est puissant. Et elles en sont les éminentes représentantes. Et elles honorent la puissance de... Est-ce que j'arrive à voir si c'est avant, après la bataille, leurs souvenirs? Non, tu n'arriveras pas à exactement avoir de date, puisqu'elle reste un écho en fait de la réalité. D'accord. Donc, qui n'est pas aussi parfait que la réalité. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment eu une réalité? Ou tu peux leur demander s'il y a eu une bataille avec Arthur. Oui, je leur demande s'il y a eu un conflit ouvert. Oui, mais il y a longtemps. Possible alors. Il y a longtemps. Ah. Non, mais je les dérange pas plus. Hein. Je savoure leur présence. Tu les déranges pas du tout. Parce que d'ailleurs, une d'elles va s'approcher de toi, une Ophidienne. Et Farallon, tu es venu pour regarder. Maintenant, on a-tu le courage, Farallon? J'ai toujours eu le courage de regarder, prêtresse. Toujours un plaisir que de contempler passé, présents et futurs. Elle Et lève aussi... la main, les autres Sénats s'approchent. Farallon a décidé de regarder l'œil. Ah, l'œil. Ah, oui. Dahu, j'ai l'air un peu déçu. Dahu, qui était un peu à côté, va s'approcher et te regarder, Farallon. Il n'est pas prêt, mais son cas, s'il le faut, nous nourrira. Alors, je crains qu'il y ait peut-être méprise. Je ne savais pas qu'on parlait d'un œil. Pouvez-vous m'en dire plus, je vous prie? Dahu s'approche. Elle a réalisé que ce sont des reflets. Les Sénats te proposent d'être initié au culte. Ah, moi? Oh, c'est beaucoup d'honneur que vous me faites. Mais alors, pardonnez ma méconnaissance, mais pour être initié au culte, ne faut-il pas être... Ok, je croyais que nous sommes des finis, mais après tout, pas besoin d'être homme-femme. Non, oui, pourquoi pas, hein. J'ai l'air un peu confus et j'ai l'air de regarder surtout Neyla, qui je pense est la plus compétente dans le domaine, et il semble regarder au fond de mes yeux un petit appel « Secours ! Au secours, je ne sais pas ce que je fais !» J'aurais été un peu plus loin comme toi, hein, au milieu des autres Sénats. Neyla, déjà, tu vois. Donc, ouais, tu te mêles. Neyla, tu fais appel à tes souvenirs. Tu n'as jamais été une initiée du culte. Tu es une initiée d'Avalon. Porteuse du Graal, compagnonne de Jésus, cofondatrice de la Cité 10. Mais tu n'as jamais été initiée au culte du Noragon. À ta connaissance, je dis bien à ta connaissance. Voilà. Donc en fait, subtilement, je lève juste les épaules dans ta direction. Ouais. Quant à Orishas, c'est la même chose. Mais toi, tu en sais un peu plus. Tu sais que tu as, à ton souvenir, toujours refusé de te soumettre à l'initiation, car peu en reviennent. Très peu. Et que ceux qui en reviennent, comme Lot, Dahu, Morgane, Mélusine, ne sont plus jamais vraiment les mêmes. Et on peut faire partie du culte sans être un initié. Il n'y a pas besoin de regarder l'œil pour être un membre du culte à part entière et avoir en plus du pouvoir. Hein. Mais les initiés ont vu quelque chose
que les autres n'ont pas vu. Ils savent quelque chose peut-être que les autres n'ont pas vu, mais au prix, il y a un prix. Le rituel que je voulais arrêter, c'était les prêtresses du culte et pas les prêtresses d'Avalon qui voulaient le faire. Bien c'est sûr, les prêtresses c'est- du culte. Oui, exactement. Ah ouais. C'est pas les initiés d'Avalon. C'est pour ça que c'est pas bien les initiés Ah ouais, d'Avalon. d'accord. Non, mais c'est beaucoup d'honneur que vous me faites. Bon, je ne pense pas Mais être c'est Nat, ton tour suffisamment... maintenant, te poussant un peu. Je ne pense pas être suffisamment vertueux pour mériter un tel honneur. C'est pas une question de vertu, c'est une question de puissance, Farallon. Et une ophidienne prêtresse vient te susurrer à l'oreille. Imagine que la puissance du culte soit dans ton caille, dans ton pentacle. Non, mais la puissance... non, mais je ne suis pas un individu de puissance, savez-vous. Je préfère être en votre compagnie, voyez-vous. Cela me suffit pour me combler. La puissance est quelque chose de surfait. Tenez, Orichas. Orichas. Voyant que Nella ne peut lui venir en aide, il regarde Orichas, le suppliant presque. Après, ça reste de jeunes et jolis, de jeunes et jolis pentacles qui m'entourent de leurs éléments, qui m'envoûtent un petit peu, qui m'enivrent, et je me laisse aussi un peu tenter. Farallon, si tu n'as pas le courage d'aller au bout de ce que tu as dit, contrairement à ce que tu disais, il te suffit de leur dire non. Mais je n'ose dire non à une telle compagnie. Oui, non. Tu n'oses pas, mais tu le dois, non? Nous avons Pourquoi ? encore notre mission à faire. Je ne peux pas m'initier à quelque chose que je ne comprends pas. C'est le principe d'une initiation. Et les prêtresses acquiescent. Neyla est initiée d'Avalon à parler. Elle t'a bien conseillé. Rejoins ceux qui ont vu l'œil. Son regard interrogatif, c'était un conseil. Ah ben youpi, hein. Tu vois mon sourcil qui se lève en point d'interrogation en mode non, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Eh bien, Dahu va lever la main. Cessons. Je suis votre maître. Et les Néphilim, les reflets de Néphilim vont s'agenouiller devant elle face à la couleur et au métamorphe de Londine qui est devant vous. moi je m'agenouille aussi. Hein. Elle n'a aucun sourire, alors que vous voyez devant vous la puissance de celle qui a créé la Cité 10, qui a fait une alliance avec les humains, un compact secret des plus puissants en cette période, et qui n'est quelque part que légende parmi les humains. Je veux savoir où sont les autres reflets de ma cité. Et les femmes vont parler en énoquien et indiquer plusieurs, en même temps, plusieurs reflets. Un des reflets, vous le reconnaîtrez, c'est Is la fongeuse. Et elles vont parler d'autres reflets dont ces mots en énoquien que moi, simple humain, je ne pourrais parler, vont venir dans votre esprit et former ces images d'autres cités 10, plutôt spécifiques, des reflets qui ne sont qu'une vision, un regard de la cité. Vous imaginez, vous voyez une des reflets où il y a des Marie Morgan qui nagent autour de cette... Là, vous dit quelque chose. Et à un moment donné, dans ces paroles, une des prêtresses, une ophidienne, va faire taire les autres. Mais, maîtresse, le principal reflet, il vient à peine de se révéler. Il est proche. Et elle va parler en énoquien d'un ensemble d'acier et d'eau, un mélange. Alors vous savez que c'est de l'acier, mais c'est du métal en fait. Aqualis. Un espèce de métal, parce que pour eux c'est pas de l'acier, mais un métal voilà, qui se mélange. Mais non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui se mélange et il est là-bas, le maître des flots. Dahu sourit, peut-être ayant saisi dans ces mots, dans ces langages en énoquien, d'autres choses que vous
vous n'avez pas pu saisir, peut-être du fait de son initiation au culte. A-t-elle saisi d'autres messages ésotériques qui vous sont, vous, pas accessibles? Pas encore. Et pas encore accessibles. Alors qu'elle sourit, alors c'est là la solution. Il est temps de rassembler les fragments dispersés. Il est temps que ma cité se relève des flots et que les humains s'agenouillent devant ma puissance, que la clé soit révélée et que la Bretagne tremble de mon courroux, que le temple et ses fondations s'éteignent à tout jamais, s'ébranlent face au courroux du culte du dragon. Oréchas, fidèle parmi les fidèles, détruit ce qui empêche le maître des flots de se relever. Tue ce qui Je s'oppose crois à toi. savoir de quel est le lieu dans le monde physique dont on parle. Nous y sommes déjà allés, mais nous n'avons pas réussi à trouver quelques traces de l'entrée de ce reflet d'Is. En effet, il n'y avait rien. Quelque chose devait donc obstruer notre vision. Ou s'il vient juste de se révéler, c'est que malheureusement on n'était pas arrivé au bon moment. Oui, peut-être qu'il y avait un temps, une heure spéciale ou un jour spécial pour cela. Alors, ce n'est Dahu pas le bon n'en sait pas plus. Vous avez les moyens magiques. En tout cas, Nayla a les moyens magiques d'y aller, si vous le savez. Je vais rester... La barque. Ah, c'est exact, chasse. La marque. Je pense que... Je suis sûr qu'une fois ces fragments dispersés réunis, vous saurez quoi faire là-bas. Quand vous aurez accompli la libération du maître des flots, nous lancerons le rituel et les prêtresses autour vont s'asseoir à tour de rôle, chacun devant un menhir semblant sortir de la clairière, formant un cercle central, tandis que Dahu va se placer au centre et se met à entonner une mélopée ancestrale. Vous sentez le plan subtil autour de vous vibrer, comme s'il se mettait en résonance. Vous savez que les rituels du culte sont longs et périlleux, et que vous avez devant vous du temps pour faire ce qui vous semble juste. Je me fais un peu plus discret, je me recule un petit peu, je vais vers la plage, à l'endroit très proche en fait de la barque, et je fais signe à mes compagnons. Oui, je me recule aussi. Bien. Nous avons un maître des flots à libérer. Après, ce qui m'inquiète, c'est toute cette histoire de destruction totale, tout ça. Alors, est-ce qu'on est censé en parler avant la Mélusine, ou juste au cas où on a peut-être perdu un peu trop la tête Alors, ceci dit, le discours est assez proche de celui qui était tenu par Mélusine. Hein. Oui, Et c'est exactement ce pourquoi nous sommes venus. Non, mais c'est pas ça. Je veux juste dire, je suis d'accord, pour prendre la Bretagne, tout ça. C'est juste le fait que si là, on aura normalement encore une autre activation à faire plus tard. Si Dahu commence à se faire trop voir, ou en tout cas... Alors, ébranler le temple, ça ne me dérange pas. Détruire les humains, non. Pour cela, on pensait qu'il fallait réunir les reflets d'Is. Ça c'est vrai. Ceci dit, oui. Et le rituel qu'elle est en train de faire est celui, si j'ai bien compris, qui va permettre de réunir les reflets d'Is.
En fait, c'était pas ma question. C'est plus le côté est-ce qu'on doit prévenir Mélusine que peut-être Dahu. Oui. Faudra peut-être essayer de lui parler ou la maîtriser au bout d'un moment parce que pour éviter qu'elle révèle trop de nos plans, en tout cas que. Pour moi, on doit prévenir Mélusine, tout simplement lui faire un rapport de ce qui se passe. De Parce quelle que manière nous devons- si elle ne répond pas au téléphone? Nous allons réessayer régulièrement, nous n'avons pas d'autre solution. D'accord. Mais il faut essayer donc de... Il faut essayer de la prévenir, oui, c'est Et évident. peut-être que- enfin, Ça, comme ça, nous avons juré. et comme ça, je De bien réussir, faire. oui. Et après, ce que veut Dahu est proche de ce que veut Mélusine et nous allons dans le même sens. En aidant Dahu, nous accomplissons le plan tel qu'il était défini et sa vision de ce qu'elle veut faire ne me déplaît pas. Je vais être franc et direct avec vous. En effet, ébranler, voire sentir le temple ne me dérange pas spécialement. Je n'ai pas vu grand-chose à racheter cette société secrète. Détruire les humains... Elle n'a pas dit détruire, elle a dit qu'ils tremblent et qu'ils se soumettent. Voilà. oui, si- oui, ceci dit, c'est vrai. Tu as raison, j'écoute mal. Et puis, Mais les humains sont les humains. Ceux qui seront utiles resteront et ceux qui peuvent partir, enfin voilà, ils trouveront un autre endroit où habiter. C'est pas très grave. Visiblement, tu vois, je suis pas à 100% OK avec ce que vous dites au niveau des humains. visiblement, que ce soit Mélusine ou Dahu, ils ont un pouvoir et une utilisation des humains qui nous dépasse, qui n'est pas la manière dont j'ai agi et dont j'ai agi dans le passé parmi ceux qui me suivaient. Mais D'accord. néanmoins, ce ne sont que des humains. Oui, c'est pour ça que... Mais écoute, c'est pas parce que... Moi, par exemple, je vois du côté des humains, faisons une analogie. Il y a des gens qui ont des élevages de chiens, hein, voilà, et qui n'ont pas envie forcément de maltraiter leurs animaux. Ben, c'est un peu ma situation. C'est-à-dire que je veux bien faire un petit élevage d'humains, les garder dans un petit enclos, mais j'ai pas envie de les maltraiter. Je ne parlais pas moi de les maltraiter. Je dis juste que bon, ceux qui veulent rester, ils resteront, mais ils se soumettent, et puis les autres, bah, voilà, vont trouver d'autres endroits où remarque, habiter. je ne saurais pas forcément. C'est juste que j'aimerais éviter les rituels cataclysmiques que le passé nous a offert à voir. Après, oui, j'ai donné ma parole comme vous deux. J'aimerais éviter juste que la géographie se... par un rituel quelconque. Rituel cataclysmique lié au fait que par faiblesse, nous avons accordé trop de place et trop de pouvoir à certains humains. Moi, je veux juste pas, sans parler des humains, je veux juste pas que ce rituel peut-être cataclysmique, comme tu dis, Farallon, change peut-être complètement l'environnement et du coup, on n'arrive plus à accéder au dernier point ou avant-dernier point, je sais plus, qu'on doit aussi C'est vrai. payer. C'est vrai. Voilà, Moi, je pense qu'il faut prévenir Mélusine. Il faut Voilà. prévenir Mélusine pour qu'elles accordent leur violon. c'est ça. Je pense que ça va être délicat de parler à Dahu avant qu'elle ait fini le rituel maintenant. Ah, on a eu, oui, mais nous, c'est Mélusine qui ont parlé. Et en l'occurrence, nous sommes venus très exactement pour réussir à faire ce qu'elle est en train de faire. Oui, non, mais je remets pas ça en jeu. Après, ce Eh bien, si vous réussissez à la joindre avant qu'on atteigne Aqualis, Oui, tout à fait. il n'y a pas de Mais souci. ce seigneur des flots, ça vous parle, ça? J'ai du mal à souvenir. Justement, j'allais peut-être compter sur Mélusine si ça lui évoquait quelque chose. Ça a c'est- encore c'est l'air une d'être impression. quelque chose de kabbalistique. Ah, c'est ce que j'allais dire, voilà. Est-ce que ça serait Kabbalis Mhm. Un seigneur d'un... j'ai oublié le terme. D'une séphire. Finir de se faire de ta cabane. Oui, je sais pas très. Je vais essayer de me rappeler quand on va reprendre la barque, qu'on retourne. Allons-y déjà, nous pourrions déjà nous mettre en route. Est-ce que c'est... Alors, vraisemblablement, ce qui correspond le mieux à la recherche serait Aqualis, mais ça pourrait être aussi une épave sous les mers. Ou un chantier naval. Un chantier Alors, naval. Je pense Aqualis correspond, je suis d'accord. que ça correspond, et puis surtout, c'est là dont la clé est revenue. C'est vrai. Bah, allons voir du côté d'Aqualis et si ça ne... Et là où le temple a frappé et de manière suffisamment visible pour laisser des traces. Ça, par contre, je t'avoue que le temple,
Si on pouvait régler ce problème définitivement, je ne serais pas contre. Non. Du moins en terre de Bretagne. Très Bah bien. oui, je me mets dans la barque. La barque retour dans la va vous ramener à bon port. Vous traversez à nouveau les reflets. La barrière du plan subtil, vos vêtements reviennent ceux qui ont toujours été. Les vêtements de vos simulacres. Alors que vous retournez sur la terre ferme. Il fait nuit maintenant, complètement nuit. Nous sommes en automne, il y a une bruine sur la Bretagne. Et malgré cela, vous pouvez voir de manière assez fascinante les étoiles briller au-dessus de la mer vers un rocher qui, vous le savez, héberge dans un autre monde, dans un plan plus subtil, la Sénat. Et voilà, votre véhicule est là, il n'a pas bougé, votre navire va disparaître, enfin votre barque, rejoindre son monde, alors qu'il a été invoqué et qu'il a réussi, cette créature a réussi à faire quoi? Elle a été invoquée. Vous voilà, maintenant vous êtes plus du tout dans le plan subtil, vous étiez vers là. D'accord? Le but, ça serait de rejoindre Douarnenez. La baie de Douarnenez, et puis plus précisément, quel endroit? Aqualis. 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 D'accord. Et en chemin, on appelle Mélusine, du coup. On essaie de la joindre. Ouais. Vous essayez, et c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte que Brandon, qui était venu avec vous, est resté dans le plan subtil. D'ailleurs, Ah bah oui. bien sûr. D'ailleurs, il n'a pas dit mot. Salut. Il était dans un état assez second. Peut-être que Dahu a fait en sorte qu'il nous dise mot. Je crois que lui, il va mal finir. Je me souviens certains cultes, certains petits moments loin de chair fraîche. Ouais, Le sang. Ils aiment le sang dans leur rituel. J'essayais de le dire plus délicatement, mais Ou le casse-soleil. Le sang ou le casse-soleil, qui sait. En tout cas, vous reprenez vos voitures alors qu'il fait bien nuit, quittant Port-le-Bouze pour rejoindre Douarnenez, c'est pas si loin que ça. Et surtout pour aller près d'Aqualis. Aqualis est près d'un village qui s'appelle le Plouédec. Donc, quand vous arrivez, donc il y a le village, vous voyez les lumières du village. Le chantier, ou l'ancien chantier, est abandonné depuis 6 mois. Donc, ce sont des cabanons, des tentes écrasées, puisqu'il y avait une espèce de ZAD. Et ce qui avait été construit, il ne reste de ça que quelques piliers métalliques. Alors qu'il y avait déjà une armature plutôt assez impressionnante. Et d'ailleurs, même des premiers blocs de béton qui avaient été positionnés dans la mer. Aqualis étant, comme vous pouvez l'imaginer, voir, bien plus grand que le village, en termes de surface, et qui aurait été des hôtels, des centres aquatiques en plein milieu, dans la baie de Douarnenez. Pas loin de Plouédec. Donc quand vous arrivez, vous pouvez soit aller vers l'ancien chantier, c'était là où vous étiez allé, la première fois, vers cette pointe où il reste un bout de dock, mais comme je vous dis, tout est abandonné depuis plusieurs mois, donc il y a plus grand-chose. Et d'ailleurs, l'activité qui avait certainement été celle du chantier est maintenant à laisser Plouédec complètement vide de tout touriste, puisqu'on est en automne, mais aussi de tout travailleur. Bien sûr, il y a, et vous l'aviez peut-être vu, mais toujours quand même des fleurs qui sont déposées certainement régulièrement en l'honneur de ces 2 jumelles, décédées il y a 6 mois durant cet événement tragique pour les humains. Et vous voilà, alors qu'il doit être 2h du matin, il pleut légèrement sur la Bretagne, et que vous êtes en haut de cette falaise, plusieurs dizaines de mètres, mais un chemin avait été et existe toujours tracé dans la falaise pour
pour arriver au débarcadère complètement abîmé. Est-ce que en chemin, je me suis rappelé du coup qui était ou qu'est-ce qu'était le Seigneur des Flots? Bien sûr, et pour cela, tu vas me faire un test de science occulte. Très bien. Et tu es une parfaite maîtresse des sciences occultes, puisque c'est dans la Kabbale que tu cherchais, mais cela ne te dit rien. Rien du tout, ce n'est pas une créature de Kabbale pour toi. D'accord. En tout cas, elle aurait utilisé un nom plus précis que le Seigneur des Flots, ou Maître des Flots. Donc ce n'est pas lié pour toi à une science occulte que tu connais. Ok. Je vous le révèle, hein, du coup, j'ai beau réfléchir, non, pour moi, c'est pas ce serait pas une créature de Kabbale. Enfin, en tout cas, c'est pas quelque chose que je connais. L'effet dragon. Espérons que non, hein, ce serait... Si tu veux lever le doute, tu peux faire un jet. Science occulte. Non, c'est Dracaon, connaissance Dracaon. Oula. Que les effets dragon. J'ai 1. Non, mais c'est mieux que 0. C'est mieux que 0, bah, essayons, allez. Non, c'est pas en tout le monde, c'est en juste le MJ. Alors, très joli jet. Et ce qui va te permettre de te dire que si tu as bien une certitude, ce n'est pas du tout lié à un effet dragon, parce que tu n'es pas un expert, mais tu en auras entendu parler. Tu es sûr que non, c'est pas du tout lié à ça. Et tu as une certitude, en revanche, toi, c'est que c'est lié à la Kabbale. T'en es sûr. Tu t'es trompé. Nella, tu t'es trompé. Je dois te remettre sur le droit chemin. C'est lié à la Kabbale. C'est complètement lié à la Kabbale. Ça n'a rien à voir avec les effets dragons, ça j'en suis sûr. Mais alors la Kabbale, on est en plein dedans. Hein. J'arrive pas à remettre le doigt dessus, mais c'est la Kabbale. Ah si, pour toi, ça serait une créature très puissante de Yod. C'est Yod. Ouais. Et effectivement, tu peux comprendre que Nella n'est pas au courant parce qu'elle ne sait pas tout, hein, Nella. Mais oui, il faudrait que je lui apprenne un petit peu, tu vois. Elle n'est pas au point encore. Mais toi, tu es sûr que c'est le nom d'une créature. Alors, tu n'as plus exactement, tu connais pas l'invocation, mais que c'est une puissante créature, peut-être même au niveau d'un prince du monde, enfin quelqu'un qui est très très puissant. On est en train de parler quelque chose de très puissant, mais tu connais le mot de pouvoir pour libérer cette créature. Heureusement que je suis là. Tu connais le mot de pouvoir pour libérer cette créature. L'iode et la mer, ça va bien ensemble. Exactement, c'est d'ailleurs ce lien-là, maintenant que tu y penses, il y a un jeu de mots c'est vrai, en français par contre, qui n'est pas le même dans d'autres langues. C'est ça le sujet. Et ça marche dans toutes les langues, le jeu de mots. Alors, mais c'est sûr, heureusement je connais le mot de pouvoir pour le contrôler, que j'ai appris durant, justement, durant la période de carthaginoise, je m'en souviens bien. Il y a un mot de... Non, ça ne peut pas être carthaginoise. Non, pas parce que tu ne connaissais pas la Kabbale à l'époque, donc non, ça ne peut pas être du tout ça. C'était sous la tutelle de Jésus. Peut-être que, mais maintenant que tu y penses, tu as l'impression qu'on t'avait appris des mots pour se protéger des démons, tu sais, protecteurs. À l'époque, ils appelaient ça les démons, alors que toi, tu sais bien que c'est des créatures qui protègent les princes, les maîtres des mondes de Kabbale. Soyez serein, je saurai maîtriser la créature. Ah, mais tu sauras complètement maîtriser la créature. Complètement. Alors, bon, allons-y sans crainte. Je porte quand même des doutes. Mais bon, je sais. Non, mais je sais que j'ai perdu une grande partie de ma mémoire. Alors, c'est pas parce que tu t'es trompé. Écoute, c'est pas parce que tu t'es trompé, hein, qu'il faut remettre en cause la personne qui met le doigt sur ton erreur. C'est pour ça que je te dis, là, je te fais confiance, même si, bon, pour moi, ça paraît bizarre, mais comme j'ai perdu une grande partie de ma mémoire, voilà, si tu veux. T'inquiète pas, je connais le mot qui
ne trahira la créature en cas de besoin. Alors après, c'est Orichas apparemment quand même investi de cette mission de détruire. Voilà, de détruire et délivrer. Non, tu dois le délivrer, le Seigneur des Flots. Plutôt, j'ai plus la réputation d'être celui qui sert fidèlement l'ordre du dragon, quand certains, par le passé, parfois, fait preuve d'une certaine propension à interpréter, parfois diamétralement de manière opposée. Non, j'ai pas du tout refusé à m'initier au dragon à l'instant. Non. et du Naïla, coup, c'est à toi de nous ouvrir le passage. Il semblerait que ta barque puisse nous y amener. oui, C'est là où il y a du métal qui reste. on peut faire le tour. Ça va être un petit peu dans la structure principale, je pense. Il y a dans beaucoup la de mer, métal, de toute manière. La barque est censée nous conduire dans un akasha du plan de l'eau, s'il y est. Donc, du coup, voilà, on verra bien où elle nous emmène. Mais du coup, est-ce que on continue à contacter Mélusine? Eh oui, elle répond pas, mais Elle répond pas, non, elle répond pas là comme ça, mais vous pouvez joindre Philippe, hein. oui, on peut laisser un message à Philippe. Bien sûr, mais Philippe C'est va vrai. répondre. Philippe, lui, depuis qu'il a un téléphone qui fonctionne. Tu vois, voilà l'exemple. Philippe, c'est une bête de concours. Tu vois, je voudrais le garder sans qu'il lui arrive rien. Philippe, il ressemble un peu à un veau décérébré maintenant. Là, je te trouve dur. Hein. Et Philippe va répondre Manoir des Lusignan, bonjour. Et c'est pas né là. Il hein. va raccrocher parce que non, personne. non, c'est toi qui Ah non, c'est toi qui as appelé faire un Parce que personne ne parle, donc il va raccrocher. Vous allez rappeler. Vous allez parler. Philippe. Vous Ah, allez rire, Philippe. Docteur. J'avais oublié que j'avais le téléphone près de l'oreille. J'ai cru que c'était Néla qui avait le téléphone. Ouais, c'est très curieux. Est-ce que Dame Mélusine est oui, bon, voilà. Est-ce que Dame Mélusine est de retour? Mais bien sûr, Dame Mélusine est là. Et elle me demandait pas plus tard que cet après-midi où étaient ses fidèles amis. Ah ben, est-ce que vous pouvez me la passer, Philippe? Mais il est 2h30 du matin. Docteur. Ah bah, c'est pas gênant pour nous, ne vous inquiétez pas. Elle sera très contente. Elle sera très contente. Ah oui, elle va, Mais- elle va sauter de joie. Elle se repose et je dois bien vous dire qu'elle se repose. Elle n'est pas seule dans sa couche. Ouais. Bah écoutez, si vous voulez vous faire plaisir, mais allez-y aussi. Hein. Non, excusez-moi, docteur. Est-ce que Ah pardon, je m'égare. C'est rien que j'étais en contact non, avec. mais là, ça commence à être. Vous êtes en train de non, mais parler de. je mélange Madame les de époques, Lusignan. c'est moi. Oui. Non mais déranger là, c'est très important. Docteur Dirigo, du calme. Il est 2h30 du matin. Appelez-la au matin. Elle est avec. Non. Dites-lui juste à travers la porte, hein, si vous voulez pas rien voir, vous dites très fort, vous dites que nous avons trouvé Dahu, nous devons lui parler. Ah ben, je vais faire ça, mais je. Vous allez voir, ça va être magique. Ça va marcher. Je ne crois pas en la magie, docteur Dirigo. Non mais ça va marcher, Et, c'est-à-dire qu'elle va vous répondre. Tu l'entends marcher et s'approcher à pas de velours d'une porte. Hein. Enfin, tu imagines. Tu imagines plus que tu vois. Hein. Et puis il va dire, mais un peu doucement, Madame de Lusignan, le docteur Raphaël Dirigo a trouvé Dahu. La porte s'ouvre. Vous Je entendez savais. la porte. Quelqu'un Je vous mets sur haut-parleur à ce moment-là. Quelqu'un prend le téléphone et hurle « Vous deux, dehors !» Et vous entendez deux personnes qui maugraient et puis qui marchent. Vous imaginez la scène peut-être, deux hommes plutôt musclés, tatoués, qui quittent le lit de Mélusine pour se retrouver nus avec Philippe dans le couloir et la porte claque.
Et je savais que ça lui ferait plaisir. Les matelas les ressorts du matelas alors que Mélusine doit s'installer dans son lit et de sa voix ophitienne. Oui, Farallon, dis-moi, est-ce vrai? Alors, vous êtes en haut-parleur. Oui, en effet, on a retrouvé Dahu et elle s'est réincarnée. On l'a réincarnée. Farallon, répète-t-elle. Bravo. Oui. Il faut que Ah. Dahu me rejoigne au plus vite au manoir. Je dois lui parler. Elle est en plein rituel. Elle a voulu partir tout de suite pour un akasha et... Enfin, disons qu'elle est très persuasive. On pouvait difficilement dire non. Elle voulait rejoindre un reflet 10 et pour mener un rituel. Pour restaurer Is. Exactement. Chercher à faire. C'est-à-dire rassembler tout Is. Mais vous êtes où? On est à Douarnenez, là. Enfin, juste à côté, près de Ploenec. D'accord. Et elle raccroche. Que faites-vous? Eh ben, on va pourrait peut-être attendre un peu. Ah, J'ai l'impression qu'on a un peu... Enfin, qu'il y a un truc qu'on a loupé, là. Elle est à la fois contente et pas contente, vraisemblablement. Enfin, contente et peut-être... On aurait T'es peut-être pressé de dû- venir. Ouais, on aurait peut-être dû plus insister auprès de Dahu qu'elle aille voir Mélusine, quand même. Ne dis pas qu'on aurait peut-être... Pas devant Mélusine, hein. Ne dis surtout Non. pas qu'on aurait peut-être... Non. On pouvait pas. On ne pouvait Bon. pas. Ouais, c'est ce que Ça j'ai dit, roule. elle était très persuasive. Nous avons le maître des flots à les libérer. Ah, tu ne dis pas attendre Mélusine? J'attendrai Mélusine, quand même. Et puis surtout, si elle en sait plus sur ce maître des flous. Parce qu'il y a Non, forcément on quelque chose craint- qui me protège. Tu Donc... as raison, on craint pas grand-chose. Je le maîtriserai de toute façon. Le maître. C'est que ça, tu connais les mots de tout. Pas besoin de l'attendre. Hein. Alors, c'est pas le fait que tu le commandes ou pas, c'est le fait que ce qui le protège apparemment et ce qui le maintient, puisque s'il est extrêmement puissant, comme tu le dis, il y a forcément Ah oui, quelque chose ça, il est très, encore très plus puissant qui le maintient en place. Et du Pas coup, si on forcément pense avoir plus un peu puissant. plus- Au bon endroit, bien positionné. Ah, pour le maintenir et pour le dominer comme je vais le faire, il faut être puissant. Ton téléphone sonne, Farallon. Oui, Ça allô? fait quelques minutes, hein, ça fait pas 30 secondes comme ça. Tu entends la voix de Mélusine. Farallon. Voilà, hein, bon. Dahu n'est pas là. Non, elle n'est pas avec nous. Non, ok, elle n'est pas avec vous, mais elle n'est pas incarnée actuellement. Bah si. Si. Ça. Dahu ne répond pas. Bah, elle est On dans un appelle. akasha, c'est pour ça. Ça peut te, enfin, ça passe à travers les. Elle est dans un plan Elle est dans un subtil. akasha. Oui. Vous l'avez laissée dans un akasha. Eh ben, on n'a pas trop eu le choix en fait. Mais... C'est Et elle pas qui tout nous a demandé d'y aller. D'accord. Et donc il est toujours dans l'akasha. Oui. Faites ce que vous avez à faire. Oh, d'accord, on va libérer le Seigneur des Flots. Allez. Est-ce que vous en savez plus sur ce sujet du coup? vous a J'essaye de demandé- dire ça avant qu'il raccroche parce que. Elle vous a demandé de libérer le Seigneur des Flots. Le maître des flots. Le maître des flots, ouais. Elle le patiente un instant. Tout cela commence à être extrêmement amusant. À bientôt, mes frères. Oui, alors, Voilà. alors honnêtement, je le sens pas du tout. Quand Mélusine est heureuse, j'ai de quoi m'inquiéter. Non, mais c'est surtout que tu sais, Naïla elle reste un peu en mode mais répondez aux questions. C'est pas possible. Bon, Neila, allons. Nous avons un maître des flots à libérer. Les informations, C'est c'est le Mélusine. pouvoir et personne donne des informations. Vous voyez que Naïla commence à s'énerver toute seule. Non mais c'est vrai, tu as raison. Rappelle-la, elle a l'air de bonne humeur, profite. Tu pouvais appeler avec ton elle va portable. répondre, hein, certainement. Ben, je rappelle. Je rappelle. rappelle. Je suis énervée. Je rappelle. Manoir d'Illusion, bonjour. C'est Philippe. Philippe,
Philippe, Philippe. Naïla, juste, est-ce que Mélusine peut enfin répondre à nos questions si elle sait... Enfin, bref, prenez mais- le téléphone. Mélusine vient de rappeler 2 de ses hommes, plus un troisième, pour aller dans la chambre. D'accord, elle est trop Mais je contente, Je on arrivera peux à rien. aller la déranger. Non, vous allez vous faire tuer. Et je raccroche. Non, et là, pour une fois, c'est toi qui raccroche le pauvre Ouais, Philippe. vraiment, On a toujours besoin d'un peu plus de pouvoir sur quelqu'un. Et vous voyez Naïla qui commence à taper du pied, à taper dans, je sais pas, des petits cailloux qui auraient sur le haut de la falaise. C'est pas si grave, Léla, ne t'inquiète pas, je te dis, tout va bien se passer. Non, mais c'est pas possible. Moi, j'ai été enfermée. Moi, j'ai été punie parce que je donnais des informations, mais des informations capitales, hein, qui étaient importantes. Hein. Et là, personne ne donne rien et on va se retrouver, ça se trouve, enfermé. Et vous voyez qu'elle commence à s'énerver. T'as été puni parce que tu détenais des informations, des informations capitales. Tu divulguais des informations secrètes et capitales? Non, pas de Attends, qu'est-ce que tu essaies quoi de nous dire là? C'est pas de sujet, j'en ai marre. Normalement, les informations devraient circuler entre tout le monde pour que justement il n'y ait pas ce genre de problème. Je suis bien d'accord. Pourquoi t'as été enfermé? Et voilà, écoute, elle vous répond pas, évidemment. Elle connaît la c'est autour de vous, elle tourne. C'est pour ça, vous avez tous des secrets envers tout le monde. Moi, je vous ai toujours tout dit. Hein. Enfin, bon, allons-y. Invoque ton petit... ton bateau. Mais Tout va bien. on y va maintenant. Alors, juste, comment ils se sentent nos simulacres? Parce que là, il est 2-3 heures du matin. Est-ce qu'on adore... Enfin, est-ce qu'il faut qu'ils dorment? Est-ce que... Bah, disons que ça fait 48 heures que vous les mettez à rude épreuve, mais ils peuvent tenir encore. Peut-être. Non, je pense qu'il faut qu'on ait une bonne nuit de sommeil. De toute façon, on verra rien dans la nuit. Et là, je suis trop énervée. Mais pas ici. Non, pas en haut de cette falaise. C'est un peu Pas dans ce village, pas dans cette région. Pas alors que nous sommes à peu près sûrs qu'il y a de fortes chances que le temple et que le manteau blanc qui était présent ait décidé de lancer C'est vrai. la traque. Ils savent maintenant qu'on a retrouvé Dahu. Oui, mais est-ce C'est qu'on va vrai. pouvoir... Ils sont bien énervés là. Oui, mais est-ce qu'on va pouvoir reposer nos simulacres? Parce que s'ils nous lâchent en plein milieu d'un akasha... Mieux vaut, Aimé mon petit Dérigo. mieux vaut échouer pour avoir essayé que d'échouer pour avoir hésité. J'ai jamais rien compris quand ils disaient des choses comme ça. Non, moi non plus. Même si ça a l'air très Mieux beau. réussir en fait. Pourquoi envie de l'échec? Oh. Ouais, mais ça, c'est le feu, ça. Ça va vouloir tout brûler tout de suite, là, et penser qu'on peut renaître des cendres. Les terres sont fertiles après un bon incendie. Oui, mais ce qui repousse, c'est complètement changé. C'est pas ce qui a été détruit, juste ça. Mais qu'importe. On repose nos simulacres ou on y va dès maintenant? On ne sait pas combien de temps dure le rituel. Hein. Ça se trouve, c'est quelques heures, hein. Pas forcément quelques jours. Bah, comment se sentent vos simulacres? Est-ce qu'ils sont encore... Ouais, ça va, Raphaël, il a connu pire. Ok, je pense que... Oui, Gonaël, ça doit aller aussi. A déjà fait des nuits blanches. Et toi, Marie-Chasse? Qu'importe. C'est pas comme ça ce que tu penses la question. Lui, son simulacre, il va le pousser jusqu'à la dernière. Tu vois, ça sera une ligne de courage vers tout de suite. Bon, bah, je commence l'invocation, du coup. Tu Je vas suis tout excité. Hein. D'accord. Tu vas invoquer la barque d'écume et de nacre fondant les lames de l'oubli. Créature Évidemment, de une fois revenu Zakai. sur la plage. Pas en Toi, haut de... tu descends Pardon. peut-être même sur le ponton, ce qui reste du ponton, et tu commences à dessiner avec ta craie odoriférante le pentacle qui va et la créature. Bon, bah. La créature va arriver. C'est une créature, hein, c'est une barque hein, qui est façonnée dans un alliage relativement inconnu et surtout tractée par 2 créatures dans l'eau hein, qui rappellent des poissons, des batraciens. Et ça accoste, la barque vient accoster près de vous.
Vous pouvez monter à bord. Et la barque n'avance pas. Donc, Tu sens la créature que tu as invoquée, hein, et pactisée, donc elle doit t'obéir. Rechigner. Rechigne. je lui demande, en fait, à un moment, que se passe-t-il Parce que normalement, même si elle trouve pas, elle est censée nous emmener faire un petit Bien tour sûr, du elle, lac. est censée se déplacer, hein, c'est Voilà, sûr. donc qu'est-ce qui se passe, en fait Pourquoi Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer Parce que s'il y a deux Alors, il te créatures... répondra pas comme ça, Non, mais- mais mais tu sens dans le pacte la peur. Et il n'y a qu'une chose qui peut faire peur à une créature de Cabal, c'est sa propre dispersion dans les champs magiques. Le truc là, le métal, l'orichalque. Il doit y avoir quelque chose d'orichalque là-dedans. Vous le sentiriez s'il y avait l'orichalque? C'est possible, mais c'est possible qu'elle le sente et que vous le sentiez pas, hein. Ça, c'est aussi très possible. Et sinon, d'un point de vue de mes connaissances, qu'est-ce qui ferait disparaître une créature des champs Enfin, Alors, ouais, il y a beaucoup de choses. Une autre créature. Une autre créature, un prince qui les dissiperait à tout jamais, de l'orichalque, Dragon. effectivement. Tu as déjà vu Orichas pourfendre avec une épée, un glaive élémentaire, une créature de Cabal. Qui a disparu, hein, dans les champs magiques, elle n'est pas retournée. Ah oui, chez c'est elle. vrai. Donc il y a potentiellement beaucoup de choses qui peuvent détruire une créature de Cabal. Et c'est pas juste retourner. Il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent les faire retourner dans leur monde. Dans Là, c'est Akai, détruire, hein. voilà. Et pas détruire. Toi d'ailleurs, il suffit d'un mot pour que tu puisses les renvoyer. Et un autre kabbaliste assez puissant pourrait les renvoyer d'un mot, mais les renvoyer, c'est pas la même chose. Renvoyer, elles retournent sur leur lac, hein, aux Akai. Voilà. Là que tu J'essaie connais, puisque tu as déjà vu d'ailleurs. j'essaie d'en savoir un peu plus. Enfin, qu'est-ce qui exactement les effraie C'est pas des créatures intelligentes. est-ce- Elles seront pas capables d'exprimer. De me dire si c'est une autre créature ou si c'est Exactement. plutôt, C'est ça, des créatures poissons. La barque en elle-même, hein, n'a pas d'intelligence. Et donc elles ont une mission très simple. Elles ne répondent pas, elles ne parlent pas en fait. Mais toi, tu sens, tu sens cette peur, hein, profonde en elles. En revanche, qu'on soit très clair, tu peux les forcer à y aller, hein. Si tu leur ordonnes, elles iront, puisque elles ont un pacte et elles font ce que tu leur as dit de faire. Bien entendu, elles le feront. Elles le feront. Bah, je dis ça à mes camarades. Elles ont une profonde peur là. Elles refusent Enfin, refusent. Elles ne veulent pas avancer en tout cas, mais c'est une peur extrêmement profonde. Elles ont peur de retourner dans la champ magique, d'être annihilées. Donc, je sais pas ce qui nous attend, mais je peux les forcer à y aller. Hein, mais Eh bien, allons-y alors. C'est ça, Orichas. Bon, avec moi, ça serait tout vu. Hein, faut se renseigner. Faut se renseigner avant d'y aller. Hein. Mais Orichas, quoi, il va foncer. Quoi. Non, mais moi, j'aurais bien invoqué mon armure, mais à tous les coups, si je la mets, pas dans l'eau, hein, donc je vais couler. ça m'embête d'envoyer un peu ces pauvres créatures à peut-être. Alors moi, ce qui m'embête, c'est surtout sur les personnes qui seront sur ces pauvres créatures. Parce que je m'inquiète. Je suis avec vous. Oui, bah alors prépare-toi. Hein. Commence à invoquer tout ce que tu as invoqué. Ben, non, parce que ce que j'ai de plus long dure 1 heure. Or, le voyage dure 1 heure, donc quand Peut durer 1 heure. commencera à arriver. Non, il peut durer 1 heure, les trucs Non, qui c'est sont pas. juste en face, là. Non, je croyais que tu disais que quelle que soit la situation, même si on va juste en face, ça prendra 1 heure. Non, la promenade peut durer. Enfin, c'est 1 heure au maximum. D'accord. Reste. Bah En gros, alors, elle peut pas- j'essaye d'invoquer mon glaive de feu. Déjà, ça c'est... je t'en prie. Invoque Ah oui. l'aide de feu et ce que tu veux. Et Farallon, tu peux aussi invoquer de ton armure. Donc, Je vais mettre mon armure, mais je vais couler à pic. je précise sens que, venir. effectivement, cette invocation, cette barque, restera au maximum, fera un voyage d'1 heure au maximum. Donc, pourra pas atteindre une akasha qui a plus d'1 heure. Ben, c'est ça un peu le. Et moi, je la propos. sors, en fait, elle est dans le coffre. Hein. Ah ouais, tu la sors. Et ben, ah oui, en plus, Elle j'ai mis dans le coffre. Elle j'ai mis dans le coffre. Et d'ailleurs, Ouais. elle commence à t'en vouloir sacrément.
Bah là, elle va être ravie, hein, une armure de terre. Euh, Bah, elle est sur le. Déjà, tu l'as pas utilisée, donc elle en a marre. Et en plus, tu l'amènes dans quelque chose qui est très haut. Mais c'est pas dérangeant, ça reste une armure magique. T'inquiète pas, je sens que tu vas servir. Donc tu mets ton armure, Orishas, tu invoques ton glaive élémentaire de feu. Et je prends mon épée de fer. Et ton épée, vous fermez le coffre, vous vous retrouvez en bas. La barge, la barque est toujours là. Et donc... Là, je vais l'inciter à y aller, mais en lui disant bien que voilà, si après elle repart tout de suite, enfin, elle reste pas pour se faire... Voilà. Ok. Tu perdras par ce repart fait... pas tout de suite, sinon on repart pas. Tu non, perdras... elle nous emmène au Jusqu'à plan, l'endroit. mais jusqu'à l'endroit, et D'accord. voilà, Tu- ça va être plus... Tu ordonnes et tu perdras de ce fait, tu le sens, le lien particulier, c'est-à-dire le pacte que tu avais fait avec eux. Il faudra que tu repactises la prochaine fois. Si la barque d'écume et de nacre, fondant les lames de l'oubli, qui est au singulier, hein, il n'y en a qu'une. Il n'y en a pas des dizaines. Ouais, C'est pas comme les lutins, c'est pas comme les fleurs de jade. Il y a une seule barque. Survie à ce qui va se passer. Elle, très lentement, très lentement, beaucoup plus lentement que la dernière utilisation, les batraciens, poissons, vont nager, s'enfoncer dans l'eau et vous allez prendre la direction des piliers. Vous vous en doutiez, même s'il n'y a rien, hein, il n'y a rien du tout ici dans les champs magiques, ça paraît évident. je Et- les encourage. Allez, Et je leur parle tout le temps, en fait, tout le monde là, je les encourage, je suis avec eux. Alors Un tu les risque, je encourages. dirais le mot magique. Voilà, tu les encourages et c'est une excellente chose de les encourager. Et vous voilà partant. Très vite. Maintenant, le temps va changer autour de vous. C'est la nuit. C'est la nuit complète et totale. Vous voyez des grandes vagues. Vous sentez la mer, enfin l'océan plutôt, puisque ce n'est pas la mer, commencer de plus en plus puissamment à faire tanguer cette barque. Cette barque qui, par sa puissance magique, essaye de fendre les flots. Une vague gigantesque commence à se dresser devant vous. Toi, Neila, c'est ton élément, l'eau. Mais Orishas et Farlot, vous accrochez à cette barque, à ce métal, qui commence finalement à brûler un peu, tellement il est chauffé par l'eau. La première vague qui est sur vous fait soulever peut-être à 3 mètres de hauteur et la barque va venir s'écraser derrière. Autour de vous, vous n'êtes plus sur le Graal. Vous êtes ailleurs. Des éclairs puissants hurlent. Au milieu du vent, vous entendez le bruit des oiseaux, le bruit de rapaces peut-être, alors que vos yeux s'illuminent par les éclairs et que devant vous, vous voyez la cité d'Is. Elle est là, majestueuse, gigantesque, à plusieurs centaines de mètres au-dessus de vous. C'est une cité cyclopéenne, si grande que l'escalier que vous voyez au loin est celle utilisable seulement par des géants peut-être. Et vous voyez surtout à la frontière de cet Akasha, alors que ton navire, ta barque avance, Neila. Tu veux toujours qu'elle avance vers cet endroit? Vers cet Akasha, si tu veux toujours qu'elle avance, Neila. Car si tu ne le souhaites pas, elle fera demi-tour bien plus rapidement. Qu'elle allait. Je l'encourage. On y est presque. Il faut qu'on aille dessus et elle pourra repartir elle après, mais il faut qu'on y arrive. Tu l'encourages. C'est ça que tu fais, Neila. Tu encourages alors qu'Orishas, tu dresses ton épée élémentaire derrière, prêt à combattre ce qui pourrait arriver, alors que Farallon, que fais-tu? Oui, non, c'est toi, Farallon, que fais-tu? Je m'accroche, je regarde dans la direction et je commence à crier au cas où. Abracadapocus! Alors, tu cries un mot qui n'a ni queue ni tête pour personne, mais qui est censé Exactement. peut-être faire quelque Calmez chose. la bête. Calmer la bête, puisque tu regardes Orishas, tu as ton épée. Est-ce que tu restes dans la barque? L'escalier gigantesque est à maintenant peut-être 100 mètres de vous.
et qui monte le long de cette immense muraille qui doit être Is, mais c'est gigantesque, elle doit faire peut-être des kilomètres et des kilomètres de long, cette muraille. Vous êtes rien par rapport à cette muraille cyclopéenne. Ouais. Je reste dans la barque parce qu'il y a la tempête et que c'est notre meilleure chance d'y arriver pour l'instant. Ah, je vais pas tomber à l'eau. Hein. Oh, ok, tu restes et Seigneur tu des t'agrippes. flots, obéis à mon injonction. Une vague titanesque s'avance. Neyla, tu la vois arriver à si vive allure et si puissante que tu te demandes si vous allez survivre à ça. Tu peux faire appel à ta navigation. Malheureusement, ta navigation est quasi nulle, car tu es plus habitué à être dans l'eau que sur un navire. Et donc tu vois cette vague arriver, va soulever la créature de Kamash. Je vais te demander un test de K dominant, ton KO, pour arriver à tenir la créature et à tenir cette vague. Sinon, tu le sais, vous serez projeté dans les flots, dans l'écume de cette mer. Qu'est-ce que je... Dominant. Ok. Ok. La puissance de la vague est terrible. Terrible. Elle vibre et elle fait vibrer ton K-élément jusqu'au moment où tu sens que la barque commence à se percer, se fendre, que ce métal qui est si puissant va céder sous le coup de cette vague. Farallon. Est-ce que je peux utiliser... Non, la cabale, je peux... Non, mais peut-être faire appel à c'est quoi? C'est l'esprit de la faille fissurée des gorges d'Alès pour rendre la barque invulnérable. Est-ce que c'est faisable, ça? Mais tout est faisable. Bien Alors, il faut entendu. que je le dis à Neyla parce que moi, je suis plus pactisé. Je n'ai plus le pacte avec cette créature. Je sais que Neyla le possède aussi. Bien sûr. Oui. Esprit de la faille fissurée des gorges d'Alès pourrait nous aider. Vas-y, Neyla. Toi, il n'écoute jamais, lui. Je veux bien essayer, mais du coup, techniquement, on est en train de s'accrocher à une barque avec... Pas grave. Essaye sur le dos de mon armure, faire un pacte En là-dessus. fait, je sais le pas, temps parce que Farallon tu aies dit ça, la vague est sur vous. Non. Vous envolez finalement sur cette vague gigantesque. Orisha, tu te tiens d'une main ferme, hein. Tu es peut-être le seul à être silencieux face à ce qui est en train de se faire. Vous arrivez en haut de la vague. Et là, vous voyez plus loin que ce que vous avez jamais vu. Et vous comprenez où vous êtes. Devant vous. Une gigantesque créature. L'effet dragon le plus puissant que vous n'avez jamais vu. Et enchaîné. Autour de lui, des chaînes gigantesques. Et alors vous êtes tout le temps où vous allez voir pendant quelques secondes, hein, avant qu'il va se passer quelque chose dans votre barque, et vous voyez que devant cette créature, un homme, ça a l'air d'être un homme en tout cas, invoque pour maîtriser cette créature. Il fait de la magie, utilisant, vous ne savez pas, puisque vous tombez à ce moment-là du haut de la vague et la barque va aller s'écraser. Mais imaginez, vous êtes monté à peut-être 20 mètres en fait de cette vague et votre barque tombe, va venir s'écraser, et surtout qu'une des tentacules de cette pieuvre gigantesque va venir tenter de heurter la barque. Et à ce moment-là que vous tombez, je veux que vous me disiez un par un ce que vous faites. Neyla. Je sais pas, j'ai pas d'idée. Dis-moi, c'est tout ce que tu fais. Tu restes agrippé, tu sautes, tu... Alors, on s'écrase contre quoi? Est-ce qu'on s'écrase contre l'eau, en fait. sur Vous de allez l'eau? vous... Ah, de l'eau. Ouais, comme dans de l'eau. On va pas s'écraser sur la muraille? Non, vous êtes encore trop loin de la muraille, mais c'est comme un mur pour cette barque. Et tu entends d'ailleurs les créatures de cabale qui hurlent la douleur, alors qu'ils voient bien qu'ils vont aller se détruire sur ce cas de dragon. Dis-moi ce que tu fais, dis-moi, Neyla, c'est maintenant. C'est ton choix. J'en sais rien. Je vais
faire mes métamorphoses et essayer de, presque au dernier moment, mais essayer de moi-même plonger dans l'eau pour éviter que la barque m'écrase. Ok, tu plonges aussi, en dans fait. l'eau, tu es non dit. Donc C'est ça. c'est ton élément et tu vas plonger dans l'eau pour pénétrer dans cet élément. Tu sens bien que ce mélange ici, les plans subtils, le Graal terrestre et la puissance d'un effet dragon, c'est puissant que tu ne pouvais pas imaginer que ça puisse exister. Farallon. M'accroche à la barque, à bout de barque, que je m'accroche pour pas couler quand elle va se briser. Je m'accroche comme si ma vie en dépendait. D'ailleurs, c'est bien possible. Tu t'accroches à la barque de toutes tes forces et j'en appelle à ton cas dominant pendant que je passe vers Oréchas, que je lui demande. Oréchas aussi, alors que tu vois Nayla qui vient de sauter à l'eau en fait, voyant que cette barque va aller s'effondrer sur un mur qui est devenu la mer en dessous, que les éclairs et surtout cet effet dragon puissant, destructeur, et que tu vois en plus Oréchas, Farallon tomber en fait. Il essaie de s'agripper, mais aspiré peut-être par la puissance du Kraken, du maître. Des flots. Des flots. Et il tombe, mais pas du tout comme Nayla pour aller dans l'eau. Il tombe. Oréchas, dis-moi ce que tu fais à ce moment-là. Quand on est au sommet de la vague, je vais essayer de sauter le plus loin possible vers la forme pour essayer d'atteindre et de me rapprocher le plus possible de l'entité qui est en train d'essayer d'invoquer et que je vais essayer d'arrêter. Très bien. Je vois ce que tu veux. Donc tu vas te projeter en fait dans les airs, quelque part, oubliant un instant les lois de la réalité physique. Mais est-ce qu'elles ont encore lieu? Et je sors mes métamorphoses pour espérer que tel un phénix... Et c'est exactement ce que tu vas faire. Tu sautes en fait dans les airs. Je ne vais pas te demander un test de cas dominant. Je vais plutôt te demander, puisque c'est tu en appelles à la force vive, physique, plutôt de l'athlétisme, puisque c'est ça que plutôt tu veux faire, et avec bien entendu tous tes métamorphes sortis, et l'approche que tu veux, puisque tu es en pleine... athlétisme, les approches, je pense que je peux feu. Oh, ok. Eh bien, très bien, tu sautes. Alors, il va se passer plusieurs choses à la fois. Première chose, c'est, Nayla, tu vas plonger dans l'eau. Assez sans problème, en fait. Sans problème. Pour te rendre compte que, et tu aurais dû t'en rendre compte, qu'il n'y a quasiment pas d'eau en dessous, car c'est une dalle juste dessous. Et donc, tu arrives en t'égratignant un peu, quelques chocs, à remonter. Tu vois que tu as un peu pied, sans avoir pied au milieu de ça. En fait, tu es sur le soutènement de la ville, en fait. Et ce qui va se passer, Farallon, c'est que tu t'accroches. Tu n'arrives pas à t'accrocher, mais tu vas venir t'écraser, en fait, sur cette dalle de pierre. En fait, c'est comme des récifs. Imaginez plutôt des récifs qu'une dalle de pierre, j'aurais dû le décrire comme ça, des récifs très pointus, très saillants. Et Farallon, tu viens t'écraser prenant une blessure mineure, alors que Nayla, ça sera juste pour l'instant des points de feu. 2 points de feu. Je remercie mon armure qui m'a protégé très certainement. Elle t'a protégé, sinon ça aurait été bien plus grave que cela. Et vous voyez Oréchas s'élever dans les airs. Alors, au début, il y a un instant d'envolée. Et pendant quelques mètres, avant que la réalité de la gravité de la chose fasse que tu vas retomber, mais pas te laisser tomber, à arriver finalement à rouler peut-être dans l'eau. Surtout que tu as vu que Nayla finalement à pied, et donc tu roules dans l'eau, t'égratignant un peu. Heureusement, malheureusement tu n'as pas ton armure, mais tu as pu rouler, tu as pu anticiper. Donc tu es légèrement tu prends 2 points de choc, égratigné, mais vous êtes debout dans... Farallon va arriver à se relever aussi, malgré sa blessure, au milieu de cette eau, de ces vagues qui viennent régulièrement, et vous sentez que vous n'êtes pas seul. À côté de vous, il y a
deux personnes, qui sont près de la muraille, qui sont descendues en fait le long de l'escalier. Alors c'est personnes à votre taille, pas cyclopéens. Deux personnes, ce sont deux néphilim, vous les reconnaissez, vous sentez deux néphilim. Deux pentacles, un pentacle de terre et un pentacle de lune. Un ophidien et un sylve. Et une sylve. Un sylve. Qui sont là et qui vous font signe. Ils vous font signe comme ça, ils hurlent quelque chose, mais dans la tempête, vous n'entendez pas. Ils vous font signe de venir. Comme si vous étiez leur libérateur. Ils vous font signe de venir. Mais, Orichas, ils ne vous font pas signe d'aller vers le Kraken. Et cette personne qui maîtrise le Kraken, non, ils vous font signe de venir vers eux. Perfecto. Moi, je vais vers eux, en fait. Je vais vers les deux personnes parce que je veux savoir ce qui se passe. C'est exactement qui, que, quoi, qu'est-ce. Voilà. Tu cours dans l'eau, nageant, courant dans l'eau, suivi de Farallon. Orichas. Je vais me diriger vers le combat cyclopéen qui se noue devant nous et passer en vision K pour percevoir quel est cet être qui essaye de contrôler le... D'accord. Alors, tu passes en vision K, te laissant aller à la vision des champs magiques. Et c'est là où tu te rappelles qu'il faut un effet dragon est fait de pur K, et qu'il va falloir que tu maintiennes la vision. Et donc, je vais te demander un test de K dominant, s'il te plaît, pour résister à la vue, déjà, et que ton simulacre même résiste à la vue de cette puissance magique. Ce qui est possible. Et tu sens que ton simulacre même, alors que tu as vu tu as vu ce Kraken, tu le vois le Kraken, qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Non mais c'est pas le Kraken que je veux voir, c'était l'être. Et tu vas passer en vision K et être complètement ébloui, je vais dire ça comme ça, même si on peut pas dire ébloui, par la puissance d'eau. Parce que c'est l'eau, et c'est ton cas opposé en plus, c'est l'eau à l'état brut. Une espèce de matière de champ magique d'eau, mais pas en stase. Une champ magique d'eau brute qui se déplace, et d'ailleurs tu vois que ces tentacules sont de l'eau, et que c'est comme ton... En fait, c'est un immense glaive élémentaire d'eau, multi-tentacules, et chacun de ces coups est l'équivalent de plusieurs glaives élémentaires. Et c'est là où ton cas se recroqueville un peu dans son simulacre en espérant que celui-ci le protège. Ou pas. Donc tu n'as pas eu le temps de voir au milieu de tout ça. C'est un néphilim pour toi. Tu vois bien parce que tu maîtrises une magie et puis il fait quelque chose, certainement de la magie. Par contre, s'il y a un stellaire, un pentacle, tu reviens, tes yeux saignent, douloureux. Ce qui va laisser le temps à Farallon et là d'arriver au pied de cet escalier cyclopéen. Les deux hommes, les deux néphilim ont descendu. Vous voyez qu'ils sont hard, en haillons. Vous avez l'impression que ça fait... D'ailleurs, leurs corps sont plutôt âgés, même si vous voyez distinctement les traits d'un sylve et d'un elfe, en fait, un être de terre, mais maintenant il s'est un peu changé parce qu'il est devenu un peu Kaiba. Et l'autre, le Nonirim, qui est un ophidien, lui aussi, a certainement été en caïbaïté par sa présence ici. Et les deux vous hurlent en tenant de venir. Et ils se baissent pour vous faire venir sur la première marche, en hurlant il ne faut pas empêcher Rusalka de faire ce qu'il a à faire. Mais justement, on est là, on est envoyé par Dahu. Ils te tendent les mains, ils s'accrochent quand même en bas pour te faire monter. Et puis, oui, tu montes et je vais revenir à Orichas parce que ce sont des longues secondes quand même pour vous permettre d'arriver. Orichas, tu es là, cet homme ou cette personne, et tu pourrais certainement aller jusqu'à elle, sachant qu'il maîtrise le Kraken. Ce qui l'empêche à ce stade, le Kraken, d'aller vers toutes les sources de K qui auraient autour de lui. Puisque l'effet dragon va chercher quoi? À aller se nourrir
du cas, parce que cet effet dragon, il est maîtrisé pour l'instant. Et donc c'est ce qui empêche en fait ces tentacules de venir vers toutes les sources de cas, et vous savez que vous êtes une source appétissante de cas. Je vais y aller quand même. Tu vas y aller quand même. Est-ce que je peux hurler, en fait, même si... Alors tu peux hurler, mais il n'entendra rien. n'entendra La pas. distance sur laquelle il est, vu l'état météorologique, le tonnerre, ça hurle, le vent, et puis Oréchas, non, à moins que tu fasses vraiment attention, mais tu t'avances plutôt, je pense, vers ce néphilim, car c'est un néphilim. Tu fais pas après pas, tu sens des vagues de puissance magique sortir du néphilim et tenir ces espèces de chaînes qui viennent de la cité. Et tu vois bien que ces chaînes, en réalité, c'est une consistance magique. Ah, des vraies chaînes, c'est une consistance magique, d'eau, de pure eau aussi, maîtrisée par le néphilim. Alors que tu t'approches, tu vois le visage de ce néphilim qui est une ondine, en fait, hein, ou un ondine. Il n'est plus que métamorphose. Tu vois que tu le sens, en fait, qu'il utilise une magie que tu espères peut-être un jour atteindre. Que la puissance magique qu'il utilise est celle de quelqu'un qui a atteint le grand secret. Et son puissance, c'est un rituel. Ce qu'il est en train de faire, c'est un rituel où il utilise sa propre énergie magique pour nourrir le rituel. Et il se nourrit lui aussi de l'énergie de l'effet dragon. Tu sens que quelque part, il y a un équilibre entre les deux, et que la violence du Kraken nourrit le Néphilim, qui utilise cette énergie pour emprisonner le Kraken. Dans une balance cosmique extrêmement fragile. Extrêmement fragile. On ne vit qu'une fois. J'incante sur moi le bouclier lunaire, du moins j'essaye. Vas-y, je t'en prie. Alors, je sais pas. Malheureusement, il y a trop d'eau. Il y a bien trop d'eau. Et donc, alors que tu invoques de la magie, ton invocation de cette magie aussi proche va faire qu'un des yeux du Kraken va se tourner vers toi. Sa bouche s'ouvrir dans un cri tonitruant, comme si la seule chose qu'il désirait, c'était happer ton cas en lui. Le Néphilim, se rendant compte de la perturbation peut-être de ton sort, va tourner son regard vers toi et tu vas bien voir à ce moment-là que son pentacle est en train d'être dissous en fait par la puissance du Kraken. C'est lui qui maîtrise clairement le Kraken, qu'une pichenette sur le pentacle de ce Néphilim libère le Kraken. Un souffle. Pendant ce temps, nous retournons à l'escalier. Vous êtes arrivés en haut, vous avez vu tous les deux, ainsi que les deux autres Néphilim autour de vous. Vous avez vu Oréchas aller de l'autre côté et s'avancer du Kraken et du Néphilim. Les vagues gigantesques viennent heurter l'escalier, mais semblent protéger l'endroit où le Néphilim et Oréchas maintenant s'est approché. Le Kraken hurle et vous voyez tirer sur ses chaînes. L'Ophidia, qui est là, s'approche. Je suis Ka-Naan. Et mon frère est Kam-Sin. Vous êtes venus, suite à notre appel, pour nous sortir de là? Non, nous n'avons pas reçu d'appel, je suis désolée. C'est Dahu qui nous envoie. Elle veut que le Seigneur des Flots soit libéré. Dahu? La clé? Dahu. Arès? Oui, elle veut libérer le Seigneur des Flots. Mais nous étions
Nous étions justement à leur poursuite. Nous avons été happés par ce reflet 10. C'était il y a des années et des années. Vous étiez à la Une grande poursuite. tempête. Nous sommes désolés, mais il faut empêcher votre ami. Il faut libérer cette créature. Mais libérer, c'est nous détruire. C'est nous détruire et tous nous. Il nous happera notre cas pour s'en nourrir et nous dépecer. Nous vivons depuis des Vous années, le on savez, recrute. on Alors- peut pas faire confiance aux ses prêtresses. Alors que Rusalka se sacrifie, son cas va se dissiper. Ça fait des années que Rusalka se bat contre le Kraken pour pas que nous soyons détruits et que les habitants de la cité puissent vivre quelques années de plus. Et vous voyez effectivement maintenant, en hauteur, peut-être des soldats, peut-être des habitants de la Novalis. Regardez en haut ces murailles cyclopéennes. Bah, vraisemblablement, c'est plus un effet dragon. J'ai l'impression que. Une invocation. Tu avais peut-être raison. Kamsin qui est là, un très bel Faerim, très beau Faerim, se tourne vers toi. Bien sûr, mon frère. Bien sûr, mon frère, c'est un effet dragon. Il faut qu'on sorte de là. Il faut qu'on sorte de là. Sortez-nous de là. On peut peut-être venir l'aider. Et t'es qui? Rusalka, là, votre non, compagnon, non. et puis. Non. Et de toute manière, bah, vous êtes contaminés comme nous. Alors, j'ai peut-être une idée. Mais, Contaminé, comment ça Attends, on va faire un contaminé, ça veut dire quoi? Ils vont vous montrer leur cas. Enfin, bon, si vous passez en vision cas, et vous voyez en fait dans leur cas, non seulement leur caïba, mais il y a un petit liseré noir. Quelque chose que vous aviez récupéré quand on vous avez dit de ne pas vous retourner. Et ils ont à peu près la même chose en espèce de... C'est pas une maladie, ça fait peut-être... Vous l'avez quasi oublié. Mais c'est en vous. Et c'est toujours là. Trait qui longe comme un verre, en fait, rampant le long de votre pentacle, mais qui est pas désagréable, mais le leur est bien plus puissant, comme si commençaient à happer une partie de leur pentacle. Mais revenons à Oréchas. Car Oréchas, maintenant, tu es à quelques mètres de la Ondine, qui te regarde, ses yeux bleus puissants, un peu comme Dahu, puisque Dahu est une Ondine aussi, et il voit ton glaive élémentaire. Et malgré la souffrance, sourit. Alors c'est ainsi que je vais rejoindre les champs magiques. Donc, j'essaye d'empoigner le Néphilim en lâchant mon glaive élémentaire et de le retirer de force en partant D'accord. vite. C'est pas compliqué du tout parce que tu vois que l'être est faible en fait. Il est dans ses rituels. Il te regarde arriver et son sourire devient un sourire de compassion. Alors que tu l'empoignes et que tu vois bien que son corps n'est plus que vide, tu vois, il est rachitique, son corps est complètement... Ça fait peut-être des mois qu'il n'a pas... que son simulacre n'a ni dormi, ni mangé, ni rien. Régénération. Tu pourrais le faire, même si tu penses qu'il est au-delà et qu'il n'y a que le pentacle qui le fait tenir. Mais tu pourrais le faire. En tout cas, pour l'instant, tu vas le prendre et tu sens que il t'empoigne et te murmure. Toi, prends ma place et sauve mes frères. Tu es maintenant le maître Kraken. Tu vois que tu sens que son corps, son simulacre meurt en fait. Le pentacle, le Néphilim a abandonné de tenir le corps exsangue de ce simulacre.
Et tu sens, et vous sentez tous un effet Jésus. Vous le sentez même si vous êtes loin. Un puissant effet Jésus d'un Néphilim qui quitte son corps. Oréchas, tu as la dépouille mortelle du simulacre, même si tu as senti que le pentacle s'élève. La régénération est plus tardive et tu sens aussi que le rituel s'arrête. Les chaînes commencent à disparaître. L'Ophidien, Canaan et le Fairim, Khamsin, qui sont à côté de vous, hurlent d'un désespoir et d'un cri de fou. « Rusalka! Non! Rusalka !» Alors que, Oréchas, tu vois une des tentacules qui s'abat au-dessus de toi. Tu sais pas où ça va, mais tu sens qu'il va vers le pentacle. Et que le frère que tu viens de libérer, enfin ou pas, ou que tu viens d'enlever, son pentacle va être happé par l'effet dragon. J'essaye d'ordonner à l'effet dragon de reculer. Je ne sais pas ce qu'il m'a légué, ou en tout cas il avait l'air de le croire, donc j'essaye de faire appel à ma puissance juste pour permettre... Ok. Tu peux me faire un test de cas dominant, si tu le souhaites. Sachant que... c'est ainsi que... Et Oréchas, alors que tu fais appel à ton pentacle de feu, tu en maîtrises, que tu essaies de repousser cette créature d'eau. Canaan et Khamsin, les deux Néphilim à côté de vous, hurlent. Ils se regardent tous les deux. Et en énochien disent « Il ne sera pas dit que nous avons abandonné notre frère. » Ils quittent leur simulacre. Deux effets Jésus simultanés. Vous ne savez pas comment ils ont pu donner la mort à leur simulacre. Tu les sens, Oréchas, alors que tu essaies de bloquer cette créature avec la puissance de ton cas. Tu sens que c'est vain puisque la créature va happer le pentacle. Tu le sens, tu essaies de résister peut-être quelques instants, tu gagnes quelques précieuses secondes. Alors que Farallon n'est là, vous sentez les deux effets Jésus et les deux pentacles qui, par la puissance des vents magiques, foncent vers le pentacle de leur compagnon. Le premier, certainement Canaan, va venir protéger le pentacle de Rusalka et être dissipé instantanément dans les champs magiques. Le second, volant au-dessus des flots, au-dessus d'Oréchas qui essaie de maîtriser ce kraken, va vers le pentacle moribond de Rusalka. Vous sentez que quelque chose d'une puissance, alors que vous venez de sentir la mort définitive de Canaan, son sacrifice pour son frère. Et il est en train de nourrir le kraken, en plus, qui voit sa force décuplée par l'absorption de la puissance magique d'un Ophidien. Les pentacles de Khamsin et de Rusalka tournent les uns autour des autres. Et vous sentez Khamsin disparaître. Il donnait son énergie à Rusalka afin que celui-ci s'élève. Oréchas, tu es en dessous, tu sens ce qui est en train de se passer car tu as senti la dissipation d'un Néphilim. Je vous laisse l'opportunité d'agir si vous le souhaitez. Je fonce vers Oréchas. Un peu entraîné par le sacrifice de ces êtres, je fonce vers Oréchas pour lui prêter main. J'allais y aller aussi, mais en même temps, en chemin, je veux vraiment essayer de... Je me dis que normalement, si j'étais cofondatrice 10, je me dis peut-être que je connais cette créature finalement. Peut-être que je connaissais ses noms. Et j'essaie vraiment de me dire, mais souviens-toi. Et je cours derrière Farman. Je cours derrière Farallon et je vais te demander un test de cas dominant. Car toi aussi, effectivement, tu pourrais en faire appel à ton cas pour maîtriser cette créature. Et il est le protecteur des flots.
À ce moment-là, tu te rappelles quelque chose que tu n'aurais jamais voulu te rappeler. Te rappelle d'où est issu le Kraken. Mais cela est une autre histoire. Pour l'instant, tu cours. Tu cours et tu sais qui est le vrai maître du Kraken. La clé. Dahu. Ourishas, que fais-tu? Bien, je vais profiter qu'il y a un pentacle qui est en train de partir et qui représente une énergie impressionnante pour retraiter, car je pense que il y a une cible plus intéressante pour le Kraken. Ok, tu te recules alors que tu vois, tu sens intuitivement, en passant peut-être maintenant, vous voyez en fait ces pentacles dans l'Akasha, puisque ce sont des Néphilim. Un des pentacles, un pentacle d'un Fairim que tu ne connais pas, Ourishas, clairement se sacrifie pour donner son énergie au Néphilim, qui vient de sortir du corps que tu as tenu quelques instants avant, de Rusalka, dont tu ne connais pas le nom. Et la puissance de ce pentacle est décuplée par le sacrifice. Vous voyez que il grandit, il grossit pour atteindre une taille titanesque, s'étendant tel un guerrier élémentaire, peut-être même un Tuatha de Danann, qui sait. Vous remarquez peut-être que cette cité 10 a été faite plus pour ces géants, ces anciens dieux, que pour les humains. Et le pentacle s'élève dans les cieux, s'élève laissant le Kraken, seul le regardant, le Kraken, vous voyez ses yeux regardant ce pentacle, il s'échappe. Il essaie désespérément d'envoyer des tentacules, alors qu'Ourishas, tu peux reculer, rejoindre Neyla et Farallon près des marges de cette cité tentaculaire. Il y a votre barque qui est quelque part un peu échouée sur quelques récifs rocailleux. Une grosse partie est brisée. Peut-être flotte encore telle légèrement. Et alors que Rusalka, son pentacle s'élève, vous sentez vibrer la cité 10. Vous sentez vibrer les résidus de casse-soleil qui entourent le plan subtil, comme si, un flash, un instant, une autre cité 10, Isla Fangeuse, apparaît, donc comme une ombre, multicolore, venant peut-être se superposer un instant à la Is que vous voyez devant vous. Un deuxième renflé, Isla tumultueuse. Des Marie Morgane apparaissent. Les reflets 10 sont en train de se rassembler. Vous êtes là au milieu de ce phénomène magique, alors que vous voyez disparaître. Pas s'évanouir, mais disparaître. Le pentacle du Néphilim, Rusalka, s'élevant dans les cieux, vous laissant vous seul, pauvre déchu, au niveau du sol. Un deuxième flash, et vous êtes avec la Sénat. Vous êtes au milieu de la Sénat. La Sénat est au milieu de la cité 10. Autour de vous, des reflets par dizaines, des reflets par centaines, des reflets par milliers, des hommes rêvants. Vous savez que ce soir, cette nuit, tous les habitants de Bretagne ne vont rêver que d'une chose, de la cité 10. Alors que vous êtes au milieu de la Sénat, le Kraken se lève, met une première tentacule sur un rempart, un deuxième. Son visage se tourne vers vous. Son bec s'ouvre. La suite. La prochaine fois. Et aujourd'hui, exceptionnellement, ce ne sera pas à la fin tout de suite. Quelque part, dans une montagne, très loin, une porte s'ouvre. Un Néphilim passe par cette porte. Un homme, un lion, l'accueille. Bienvenue, Rusalka. Bienvenue dans la cité des vertiges. Bienvenue en Nagartha.